Médaille Picasso de l'UNESCO, le prix Méditerranée, le prix Alain Bosquet et la médaille Goethe. S'il vous plaît. Bonjour, chers amis. L'homme arabo-musulman né et grandi au sein d'une culture essentiellement érigée sur la vision religieuse de l'homme et du monde. Peut-être je dois signaler que je ne traite pas la religion en tant que religion, en tant qu'islam, mais seulement l'interprétation salafite régnante de l'islam. L'interprétation de cette vision estime que la connaissance y est parfaite et définitive, étant donné qu'elle est divine. Elle est aussi le couronnement du savoir, puisqu'elle est l'ultime révélation, et puisque le prophète qui l'a transmis est le sceau des prophètes. Le croyant n'a donc rien à y ajouter dans quelque domaine que ce soit. Selon cette interprétation religieuse, la vérité de l'homme et du monde réside dans le texte coranique. Le monde change, mais le texte demeure immuable, protégé par Dieu lui-même. À ce niveau, ce n'est pas l'homme qui possède le texte, c'est plutôt ce texte qui possède l'homme et le monde à la fois. Et puisque la vérité antérieure et ultérieure réside dans le texte de la révélation, tout croyant désireux de suivre cette vérité est tenu de suivre le texte dans son interprétation régnante, reconnue et approuvée par la communauté. Le suivisme est donc le trait ou la particularité fondamentale de la relation entre le croyant et ce texte. Il est, pour ainsi dire, l'essence de la culture islamique dans son interprétation salafiste. Dans cette optique, le suivisme peut porter une autre appellation, celle de la non-subjectivité. Je veux dire par là que le moi du musulman sectateur ou suiveur n'est pas déterminé par son monde intérieur, mais par ce qui lui est extérieur. La loi coranique est le consensus infaillible de la communauté. L'homme musulman est l'homme de la loi, l'homme de l'extérieur. Ainsi, selon son interprétation salafiste, la culture islamique ne connaît guère l'angoisse du questionnement, ni les méandres du doute. Elle ne connaît que la foi et la tranquillité qui en découlent. Ajoutons qu'il n'est point permis au croyant de refuser ce à quoi il a cru ou de l'abandonner. Tout refus du texte coranique, tout apostat est légitimement tué ou est considéré comme tel. À titre d'exemple, citons les guerres d'apostasie historiquement connues. Ainsi, le moi individuel n'a aucun champ où il pourrait se mouvoir librement pour confirmer ou renier, pour refuser ou accepter, pour douter ou croire. Le moi se dissout
dans la communauté, embrasser une autre religion ou décaler son impiété, c'est se déprendre de la communauté elle-même. Et puisque l'impiété, comme la piété est une tendance naturelle chez l'homme, il semble dès lors que cette culture lutte contre la nature elle-même en refusant un moi libre et la liberté d'expression, à savoir embrasser une autre religion. Elle est donc semblable à une machine dont le rôle serait d'anéantir et d'engloutir la liberté et le moi. Or, c'est la liberté qui est l'essence de l'être humain et non le dogme quel qu'il soit. En d'autres termes, et selon l'expression interprétative millénaire du texte, l'homme né au sein de la culture islamique tel un point ou une lettre ou un mot dans un livre qui n'est autre que la communauté. C'est comme s'il naissait dans une machine. Il n'est rien qu'une sorte de robot, rien qu'un nom, une forme, un mode extérieur de l'existence. Et s'il est doté d'une raison, c'est pour servir ce mode d'une façon exclusive. Comment donc un individu dont la conscience n'a qu'un seul rôle à jouer, celui d'expliquer un texte divin, pourrait-il prétendre avoir un moi ou une entité créatrice? Il est bon de citer à cet escient une expression très révélatrice d'Al-Farabi: tout être existant dans une machine délègue son moi à autrui, et tout être existant en lui-même détient son propre moi. Il est significatif qu'il y a 3 lettres, Alef, Lam, Ha, qui est en même temps Ilah et Allah, Dieu et machine. Les mêmes lettres composent 2 mots tout à fait contradictoires, tout à fait autres. Allah et Ilah, Dieu et machine. La religion telle que le musulman suiveur ou salafiste la pratique ne semble plus être un champ de connaissance, de recherche, de raisonnement, d'investigation et de réflexion, mais plutôt un champ d'ordre, impératif et prohibitif. Au lieu de sonder les profondeurs de son âme, il s'intègre dans le réseau de l'extérieur, dans la prière, le jeûne, le djihad, le pèlerinage, etc. Il s'inscrit à la monument, à la communauté pour s'y dissoudre, en rejetant tous les concepts soufis, à savoir la quintessence de l'inspiration divine, la transe, l'extase, la fusion, l'union, le ravissement et autres. Quand on pense à la citation d'Héraclite qui dit la personnalité de l'homme et son démon, c'est-à-dire son potentiel intérieur est libre, et quand on se souvient que le premier message de la religion est celui de tuer le démon, nous comprenons alors pourquoi le musulman suiveur vit à l'extérieur, loin de son âme, comme s'il était lui-même l'extérieur. Nous savons historiquement, les soufis ont essayé de percer cet extérieur, opposant à la loi coranique le concept de vérité qui émane du monde intérieur, le monde de l'intuition, des visions et des extases. Nous savons tous aussi que la persécution de ces gens-là
et le meurtre de quelques-uns parmi eux, sous prétexte qu'ils s'étaient insurgés contre la loi coranique et la religion, n'ont pas abouti au bannissement du soufisme seulement, mais aussi et surtout à proscrire la préconisation d'un monde intérieur, source de savoir et de vérité, et à confirmer de plus en plus que seule l'enveloppe extérieure existe et que nulle vérité n'existe en dehors de cette enveloppe, étroitement et uniquement liée au texte par la loi islamique. La suppression de l'intériorité a eu pour conséquence de cliver l'homme socialement et culturellement, notamment sur le plan poétique et artistique. Une question s'impose. Serait-ce la suppression du moi qui explique l'absence d'une littérature de confession ou d'autocritique dans les écritures arabes? Autre question qui mérite réflexion, la suppression du moi serait-elle une imitation de la personne de Mahomet, puisque le sceau des prophètes n'était qu'un messager qui transmettait la parole de Dieu qui lui a été inspirée? À la limite de ce que j'ai brièvement, à la lumière de ce que j'ai brièvement développé, nous déduisons que l'individu arabe vit culturellement dans deux prisons, selon l'expression de Al-Ma'arri, celle de l'interprétation salafiste, suiviste du texte religieux, et celle de l'annulation du moi dans la communauté nation. À travers l'histoire, plusieurs tentatives ont été effectuées pour percer et dépasser ces deux raisons, d'abord par les soufis et puis par les philosophes, les penseurs et les poètes. Cependant, et comme nous le savons tous, ils ont été, selon le cas et la circonstance, marginalisés ou bannis, accusés d'impiété ou tués pour cause d'hérésie, d'incroyance et d'athéisme. La question est loin d'être résolue et le besoin de percer ces deux prisons demeure urgent et essentiel. Et comment pourrait-on comprendre le politique, le sexuel et le religieux chez l'individu musulman arabe quand il est incapable de les exprimer? Et comment le poète peut-il être la voix de la communauté quand il n'a pas le droit d'avoir sa propre voix? Je termine par un résumé de 3 points. Premier point, toujours est-il que l'individu musulman arabe demeure dans son essence salafiste, vit sur son héritage plus qu'il ne produit et qui transmet plus qu'il ne crée. Il ne vit pas sa religion à titre d'expérience spirituelle, créatrice de l'existence et du devenir, mais à titre d'ordre impératif et prohibitif, que la loi et le conditionnel surveillent sans arrêt. Ceci explique sans doute l'inexistence des grandes expériences humaines dans le monde arabo-musulman, dans tous les domaines culturels et la carence des grandes questions créatrices. Ceci explique aussi les raisons pour lesquelles le musulman arabe salafiste ne reconnaît pas le droit de l'autre à la différence et le compte parmi ses adversaires et antagonistes. Deuxième point, l'homme, dans la vision islamique salafiste, se résume à un récipient qui se forme et se façonne en fonction de
ce qu'il contient, à savoir la croyance en l'islam. S'il se vide de cette croyance, il perd son sens et son essence. Il devient simple chose parmi les choses du monde. Le tuer donc, dans la conception des fondamentalistes, serait une œuvre divine. Troisièmement, le moi naît après la mort, au paradis, là où l'œil n'a jamais vu de choses comparables. La vie devient à ce moment une simple échelle sur laquelle l'on monte degré par degré vers la hiérarchie céleste. Aussi peut-il mourir musulman pour mieux naître. Le ciel, et plus précisément le paradis, devient le lieu exclusif du moi qui naît pour goûter au plaisir éternel, surtout sexuel. Merci.